veux faire du muscle, il faut absorber 30 grammes de protéines le plus rapidement possible après ta séance. Sinon, ton entraînement, il aura servi à rien. Faux. Les protéines, c'est bien. Ça aide à maintenir ou à augmenter la masse musculaire et c'est indispensable pour faire fonctionner notre organisme correctement et vieillir en forme. Mais est-ce que c'est une bonne raison de prendre des protéines en poudre? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas de meilleures options? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. La dose idéale, d'après de nombreuses études, c'est 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Toutes sources confondues. Pour un humain d'environ 80 kg, ça fait quand même 130 grammes par jour. Et toutes sources confondues, ça veut dire que si vous mangez du poulet et du riz, faut compter les protéines du poulet, mais aussi celles du riz. Mais malgré ça, nos 1,6 g par kilo et par jour sont pas forcément évidents à atteindre. Et les protéines en poudre peuvent être un moyen d'y arriver plus facilement. Sauf que les protéines en poudre, c'est la bouffe ultra transformée par excellence. Le plus souvent, c'est du lait qui va être filtré puis retravaillé. On va y ajouter des produits chimiques pour éviter que ça pourrisse, des arômes artificiels sinon c'est dégueulasse, et mettre tout ça dans une belle boîte en plastique pleine de perturbateurs endocriniens. Et tout ça pour moi, c'est le gros point noir des protéines en poudre. Et en plus, si vous pensez savoir ce que vous mangez parce que vous avez lu l'étiquette, bah vous vous trompez. Dans l'industrie des compléments alimentaires, il y a quasiment aucun contrôle. Et les histoires de compléments contaminés par des produits dopants sont malheureusement assez nombreuses. Ok, bon du coup on fait quoi? On prend de la vraie bouffe. Il y a plein de recettes de gâteaux, de biscuits, de boissons hyper protéinées qu'on peut faire nous-mêmes avec des aliments bruts et qui seront meilleurs que de la poudre de lait filtrée au goût et pour notre santé. Et franchement, si on a le droit à une quantité limitée de calories par jour pour pas grossir, c'est dommage d'en gâcher une petite partie avec un shaker dégueulasse. Alors oui, il faut prendre le temps de préparer et c'est sûr que c'est moins pratique que les protéines en poudre, mais en plus d'être moins cher et meilleur au goût, c'est vachement mieux pour la santé. Ouais, mais ça sera jamais de la protéine pure. Tant mieux, les glucides vont re-remplir nos stocks de glycogène après l'effort et nous faire sécréter de l'insuline qui, en plus de faire rentrer les protéines dans le muscle, est l'hormone anabolisante la plus puissante du corps humain. Mais la nourriture solide, elle sera pas absorbée aussi vite que le shaker. L'histoire de la fenêtre anabolique post-effort pendant laquelle il faut manger pour maximiser les gains de masse musculaire et la récupération après la séance, c'est vrai. Par contre, vous dire qu'il faut manger 30 grammes de protéines dans les 30 minutes après la séance, c'est un argument marketing des vendeurs de poudre qui est basé sur aucune science. Cette fenêtre anabolique, elle dure plutôt 4 heures, donc pas la peine de se jeter sur un biberon dès qu'on est dans le vestiaire de la salle de sport, on peut attendre de faire un vrai repas. Après, ça reste à vous de voir. Je veux pas diaboliser les protéines en poudre, déjà parce qu'elles méritent pas d'être diabolisées. À moins d'en manger déjà beaucoup, manger plus de protéines, c'est souvent une bonne idée et les poudres peuvent aider. Mais il faut garder en tête que c'est de la bouffe ultra transformée, pleine d'additifs et d'arômes artificiels, que les calories qu'on consomme dans un shaker pas très bon, c'est de la vraie bonne nourriture en moins, et que s'enfiler des protéines pures en urgence juste après la séance, ça a pas vraiment de sens.